Mesdames et messieurs les journalistes, chers invités, je voudrais d'abord, au nom de la Commission nationale des droits humains, vous remercier pour l'engagement qui est le vôtre dans notre pays pour que partout au Burkina Faso, les droits de l'homme soient respectés, protégés et promus partout et par toutes. Aussi voudrais-je une fois encore vous exprimer ici toute la reconnaissance de la Commission nationale des droits humains pour votre présence à ses côtés dans la mise en œuvre de son mandat. Votre présence à cette conférence de presse en constitue l'illustration la plus éloquente. Mesdames et messieurs, et depuis 5 années maintenant, notre pays fait face à une situation sécuritaire qui ne cesse de se dégrader et qui met en ligne de front les forces de défense et de sécurité afin de sauvegarder notre mère patrie que nos ancêtres nous ont léguée au prix de 1000 sacrifices. Nous devons leur rendre hommage. Dans cette lutte légitime pour la restauration de l'autorité de l'État, la sécurité et la paix, bien de nos frères et sœurs civils et militaires perdent leur vie. Je voudrais, en leur mémoire, nous prier d'observer 1 minute de silence. Je vous remercie. Chers amis de la presse, comme chacun de vous, le 13 mai 2020, la Commission nationale des droits humains a pris connaissance d'une information relayée dans la presse selon laquelle le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés CISC informait l'opinion publique à travers une conférence de presse de l'exécution extrajudiciaire de 12 personnes issues de la communauté Peul par des éléments de la gendarmerie de Tanwalbougou. En outre, dans un communiqué daté du même jour, le procureur du Faso près le tribunal de grande instance de Fadangourma faisait état de la mort par suffocation de 12 personnes sur 25 interpellées pour suspicion de faits de terrorisme et détenus à la brigade de gendarmerie de Tanwalbougou. Selon toujours le dit communiqué, une enquête a été ouverte par les officiers de police judiciaire de la brigade de recherche de Fadangourma. Cette version officielle a été fortement rejetée par des organisations de la société civile, réclamant la constitution d'une commission d'enquête indépendante pour faire la lumière sur cette situation. Quant à la CNDH, conformément à son mandat de suivi de la situation des droits humains et usant de ses prérogatives légales, elle s'est auto-saisie de ces allégations de violation des droits humains d'une extrême gravité. C'est dans ce cadre qu'une mission de monitoring s'est déroulée du 3 au 6 juin 2020 et a été conduite par M. Khalifa Yembouado Rodrigue Namwano, président de la commission, composée de Mme Savadgo Pouya Antoinette, rapporteur général, et de M. Dakouzodon, conseiller en droits humains et agent au secrétariat général. Je voudrais ici saisir l'occasion pour remercier les autorités administratives, militaires et judiciaires ainsi que les ONG des droits de l'homme qui ont été d'une grande utilité pour nous tout au long de la mission et leur faire part ici de toute notre disponibilité à poursuivre avec eux le dialogue pour la paix, la sécurité et les droits de l'homme. Mes remerciements vont aussi au système des Nations Unies en général et particulièrement au PNUD et au Commissariat aux droits de l'homme pour leurs appuis techniques et financiers dans la conduite donc de cette mission. Mesdames et messieurs, je voudrais rappeler ici qu'après avoir minutieusement évalué les risques de protection à Tanwalbougou, la mission a décidé, contrairement à sa planification initiale, de mener une mission d'établissement des faits à Tanwalbougou, de conduire plutôt ces entretiens dans le cadre d'une mission d'information et de monitoring à Fada. Concrètement, la mission a consisté en premier lieu à des entretiens individuels ou de groupe avec des acteurs administratifs, judiciaires, municipaux, des forces de défense et de sécurité, de la société civile et des personnes ressources qui ont joué un rôle dans le déroulement et la gestion des événements de Tanwalbougou. Les entretiens se sont déroulés selon la disponibilité et le cadre choisi par les acteurs. Au total, une trentaine d'acteurs ont été entendus. Les informations ainsi recueillies font l'objet de la présente conférence de presse. De l'analyse des informations collectées, ressort, chers amis journalistes, que le village de Tanwalbougou constitue une véritable poudrière avec des communautés qui se regardent en chien de faïence et des risques très élevés d'affrontements intercommunautaires.
Aucun membre des différentes communautés sur place ne peut jouir pleinement de sa liberté d'aller et de venir sans risque d'être arrêté, exécuté ou enlevé. Selon une personne ressource de la communauté Gourmatché, il est pratiquement impossible, difficile pour un Mouaga ou un Gourmatché d'aller au-delà de plus d'1 kilomètre de Tanwalbougou sans être exécuté. S'agissant de la communauté Peul, il n'est plus quasiment possible pour les membres de ma communauté d'accéder au marché, au moulin et au centre de santé de Tanwalbougou, selon une personne ressource de cette communauté rencontrée. Les communautés et les forces de sécurité présentes dans la localité se rejettent mutuellement la responsabilité de la dégradation du climat sécuritaire et social, avec au quotidien des assassinats et des enlèvements tout au long des axes reliant Tanwalbougou aux villages environnants. Le foisonnement des groupes armés non identifiés dans la zone, leur présence sur certains axes routiers, sur la route nationale numéro 4 et dans les forêts, constitue un danger permanent pour les populations civiles et les forces de sécurité elles-mêmes. En rappel, le poste de gendarmerie de Tanwalbougou a connu de décembre 2018 à mai 2020 4 attaques terroristes. La présence des FDS, aidés dans leurs opérations par les volontaires pour la défense de la patrie, VDP, censés rassurer l'ensemble de la population, semble, selon bien des interlocuteurs rencontrés, constituer pour une partie des habitants une source d'insécurité, entraînant ainsi une rupture totale de confiance entre elles et les communautés. Leurs interventions sont de plus en plus décriées, dénoncées et condamnées par une partie de la population qui se sent stigmatisée et particulièrement ciblée. Le droit à la vie, à l'intégrité physique, à la sûreté de sa personne et la liberté d'aller et de venir, qui sont garantis par les différents instruments internationaux et nationaux relatifs aux droits humains, dont notamment le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Convention contre les disparitions forcées, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et la Constitution burkinabé sont fortement remises en cause. Mesdames et messieurs, la question qui continue de tarauder tous les esprits est de savoir si les 12 personnes interpellées ont été l'objet d'exécutions extrajudiciaires ou non. Là, je sais que ça vous intéresse. Sur cette question, la Commission estime qu'à la lumière des faits recueillis au cours de sa mission et des moyens d'investigation dont elle dispose, elle ne peut tirer aucune conclusion sur les circonstances exactes ayant entraîné les violations alléguées. Cependant, les différents entretiens effectués lui permettent de rapporter les faits suivants. Les personnes arrêtées affirment avoir subi des actes de torture et de maltraitance. Ils affirment avoir été battues, frappées avec divers objets et sur l'ensemble donc de leur corps. Les personnes arrêtées affirment aussi qu'elles étaient en jeûne. On se rappelle que c'était donc la période du carême musulman. La faim et la soif ont été plus pressantes suite aux sévices subis et les cellules dans lesquelles elles ont été enfermées ne disposaient pas donc, je dirais suffisamment, d'aération pour permettre une bonne circulation de l'air, tout simplement pour leur permettre donc de respirer. Enfin, elles ont relevé l'absence donc de la gendarmerie à proximité des cellules au moment donc de leurs appels au secours. Aussi, à la lumière de ces considérations, la Commission nationale des droits humains formule une série de recommandations avec des destinataires dont la mise en œuvre urgente contribuera à améliorer la situation sécuritaire et sociale, le respect des droits humains et le renforcement de la cohésion sociale dans la localité. Il s'agit, en 3 points. Premier point, dans le cadre du décès des 12 détenus et du renforcement de la sécurité dans la zone, invite donc la justice militaire dans le cadre de la manifestation de la vérité à plus de célérité dans le traitement du dossier afin d'identifier les causes réelles et exactes du décès donc des 12 détenus dans les cellules de la gendarmerie de Tanwalbougou, de situer les responsabilités, de sanctionner les coupables, de prendre des mesures appropriées en vue de prévenir la répétition de tels actes et de garantir aux ayants droit des victimes les réparations adéquates. De renforcer le maillage sécuritaire de la région de l'Est, particulièrement à Tanwalbougou, ainsi que les capacités humaines et opérationnelles des FDS et des VDP. Prendre des mesures pour améliorer de façon significative la sécurité et les conditions de détention dans les cellules de garde à vue de la gendarmerie de Tanwalbougou et partout où il y a nécessité.
de renforcer la formation et l'encadrement des VDP à travers des activités de formation et de sensibilisation sur le respect de la dignité humaine et des droits humains dans l'accomplissement de leur mission. Prendre des dispositions pour assurer la protection et la sécurité du major infirmier du CSPS de Tanwal-Bougou, celle des témoins, et notamment les 8 personnes libérées le 5 juin 2020. Assurer enfin la protection de l'ensemble des personnes qui ont accepté s'entretenir avec la CNDH au cours de sa mission. 2. Dans le cadre du renforcement de la cohésion sociale et de la cohabitation pacifique, la CNDH recommande donc d'organiser une rencontre d'échange franc et direct entre le gouverneur, les responsables de la sécurité et les autorités coutumières et religieuses de Tanwal-Bougou. De mettre en œuvre au niveau local et sous le leadership des leaders religieux et coutumiers des différentes communautés vivant à Tanwal-Bougou, des actions de communication sur la cohabitation pacifique, la cohésion sociale et le vivre ensemble. Développer et mettre en œuvre à Tanwal-Bougou des actions de rétablissement de la confiance entre les FDS et les populations de toutes les communautés confondues d'une part, et d'autre part, entre les différentes communautés elles-mêmes. D'organiser donc dans les meilleurs délais un cadre de dialogue intercommunautaire impliquant tous les leaders coutumiers, religieux, les forces de sécurité, les autorités administratives, les VDP, les personnes de ressources et les élus de la région afin de réfléchir sur la crise et identifier des réponses urgentes. Enfin, 3, dans le cadre du renforcement des capacités de la morgue de Fada, doter la morgue du centre universitaire hospitalier de Fadangourma de chambres froides convenables. Mesdames et messieurs, chers amis de la presse, la Commission reste extrêmement préoccupée par les allégations de violation des droits de l'homme qui ne cessent de lui être rapportées au cours donc de ces derniers mois et tient à souligner le lien intrinsèque qu'il y a entre les droits de l'homme, la paix, la sécurité et le développement. Elle reste donc saisie par les événements de Tanwal-Bougou et ceux du passé, notamment Yirgou, Barga, Arbinda, Djibo et autres. Enfin, pour la Commission, la situation dans laquelle notre pays se trouve de plus en plus doit interpeller chaque Burkinabé à assumer sa responsabilité devant l'histoire afin que nous puissions unir nos forces pour transmettre aux générations futures ce joyau qui fait notre fierté. Comment pouvons-nous le faire si notre cohésion s'effrite? Comment pouvons-nous le faire si nous nous trompons d'ennemis? Ensemble, malgré les vicissitudes actuelles, faisons bloc pour travailler main dans la main pour le bonheur de la prospérité. Je vous remercie.